Bernard Drainville arrive avec sa pile de dossiers. Des documents atterrants, surprenants, admet-il après les avoir lus. Je peux vous dire que je suis extrêmement préoccupé par ce que j'ai lu. C'est écrit dans un rapport d'enquête qu'il existe des lacunes importantes, non seulement dans le traitement des plaintes d'élèves qui ont subi des comportements inappropriés d'enseignants, comme une agression, mais des lacunes aussi dans la façon dont on gère les dossiers de ceux visés par les allégations d'inconduite. Par exemple, un prof condamné pour proxénétisme dans les années 90 a pu réintégrer son poste après avoir purgé sa peine. C'est un non-sens qu'un enseignant et plus largement un employé de centre de service puisse commettre des gestes à caractère sexuel ou des gestes violents et se déplacer d'un centre de service à un autre sans conséquence. Puisque les dossiers personnels d'employés ne sont pas partagés, les autres écoles ne sont pas au courant des antécédents. Le ministre demande aux syndicats de fournir plus d'informations aux employeurs. Il y avait des mécanismes en place pour demander des enquêtes et semble-t-il qu'ils n'ont pas été déployés ou mis en place de la bonne manière. Les centres de services contactés n'ont pas voulu donner d'entrevue. Les médias avaient révélé plusieurs faits troublants, comme une enseignante qui criait après ses élèves. Toi, écrase! Ton comportement m'énerve! Un autre qui entretenait des relations avec des mineurs, ce qui avait déclenché la vaste enquête à Québec. Ce rapport-là, il était peut-être attendu pour le ministre de l'Éducation, mais pas pour nous. Ça fait des années qu'on parle de cela. Les partis d'opposition demandent d'agir rapidement. Et moi, j'ai déposé un projet de loi, une loi cadre pour contrer et pour prévenir les agressions sexuelles. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est de voir des actions qui sont aussi sérieuses que l'implantation d'une loi cadre, comme on l'a fait dans le milieu de l'enseignement supérieur. Au printemps dernier, le ministre a déposé un projet de loi pour modifier la gouvernance des centres de services et c'est cet outil qu'il compte utiliser pour améliorer la sécurité des élèves. Le projet de loi deviendra plus costaud, les mesures plus strictes, promet-il. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.